Salut à tous! Hi, hello! Le dernier sujet était sur l'intuition. Et si vous vous rappelez, j'avais posé une question qui disait « Quand je ne l'écoute pas, qu'est-ce qui se passe ?» Le sujet d'aujourd'hui, c'est prendre des décisions vitales, prendre des décisions qui sont importantes pour moi. Des décisions de vie, des décisions qui vont changer ma vie. Ou pas. Je pourrais vous raconter 10, 15, 20 choses sur les décisions que j'ai prises ou que j'ai pas prises et quels en ont été les impacts. Mais ce que j'ai envie de vous partager, c'est je sais exactement, si je faisais mon histoire en fait de vie, je sais exactement quand j'ai pris une décision où j'ai écouté mon intuition et je peux vous dire c'est les décisions les meilleures de ma vie. Par exemple, quand j'ai pris la décision de faire une formation en coaching. J'avais pas le temps, j'avais pas l'argent, c'était trop tard, le cours avait déjà commencé. Mais c'était tellement fort, l'appel il était tellement fort que j'y suis allée quand même. Je me suis démerdée pour trouver l'argent. La directrice m'a dit c'est pas grave, t'as pas fait le premier module, mais viens, prends le train en route. Et là, ça a été une des meilleures décisions de ma vie. C'est juste incroyable en fait. Ça me touche, des décisions dans la vie, il y en a à prendre. Il y a 2 séquences, on parlait de burn-out. J'en ai vécu un burn-out il y a 10 ans et j'ai pris une décision de mettre mon grand job sur un clou et de faire autre chose. Au hasard, coach holistique. Mais, là-dedans, il y a un petit secret. La meilleure décision, je crois, dans ma vie que j'ai prise, c'est maintenant, je décide, je vis l'instant présent tout de suite. Deuxième décision que j'ai prise, je fais confiance infinie à ce qui se passe. C'est la meilleure chose qui se passe pour moi, c'est aussi maintenant. Je fais confiance à mon cœur. Je fais confiance, on peut dire, à cet univers, peut-être les uns l'appellent Dieu, à cet amour infini pour l'humain. C'est la 3e décision la plus importante que j'ai prise dans ma vie. Et je vous garantis, ça vous change le reste de toutes vos décisions. J'ai envie de rebondir sur l'amour et la peur. En fait, ce qui me vient, c'est choisir l'amour plutôt que la peur. Alors, c'est des grands mots, c'est pas quelque chose qui se fait en une nuit, c'est bon, je décide, puis demain matin, c'est bon. Hein. C'est un chemin. Moi, personnellement, ça fait 20 ans que je suis dans la soupe du développement personnel. Je me plante encore, bien sûr. J'écoute pas toujours mon intuition. J'écoute pas toujours ce qui se passe en moi pour plein de raisons. Parfois, j'ai des peurs qui sont toujours présentes ou je vais écouter mon critique intérieur qui, il y a peut-être des jours, il va être plus fort. Par contre, j'ai quand même choisi l'amour de plus en plus. Et chaque fois que j'ai des doutes, j'essaye en tout cas de poser, de dire ok, je choisis l'amour versus la peur. Prendre une décision qui est importante, comme changer de travail, comme déménager, mais même une décision d'aller dire quelque chose d'important à quelqu'un qu'on n'a jamais osé dire. L'enjeu n'a pas besoin d'être énorme en fait, mais c'est important. On a toujours le choix en fait d'écouter qu'est-ce qui me meut finalement dans cette décision. C'était cet amour inconditionnel, l'échange, ou alors on peut y aller avec la peur. Le résultat ne sera pas du tout le même. Et les peurs nous empêchent de prendre des décisions parce que parfois on a tellement peur, la peur financière, pour en nommer une qui n'est pas des moindres, peut vraiment nous bloquer. On a écouté notre intuition, on a entendu, on sait dans nos tripes, mais on n'y va quand même pas. Et je n'ai pas besoin de vous faire l'exemple de toutes les conséquences que ça peut avoir. Ça me touche beaucoup quand tu dis que les peurs nous figent. Combien de fois, quand tu es dans une journée, vous procrastinez? Avez-vous identifié qu'il y a une peur quelque part derrière?
Il y a quelque chose qui bloque et qui dit je prends un risque, je vais être jugé, ça va pas bien se passer, l'autre il va penser ci ou ça de moi. Donc peur veut dire je vais pas vers moi, vers mon être authentique, là où je me sens bien. D'ailleurs, quand j'ai peur, je me sens pas bien. Mais la peur, elle est quand même là pour quelque chose. Qu'elle dise « Ah, il y a un truc ». Mais pas pour se figer, il y a un truc pour bouger. As-tu envie de bouger? Bouger avec nous, d'aller à ta rencontre, à notre rencontre. Mais de quelque chose de très très profond, qui te libère aussi, qui dit que je sais prendre mes décisions les plus importantes en accord le plus profond avec moi. L'authenticité, c'est vraiment quelque chose d'important. Si aujourd'hui on est là à vous parler de ce sujet et de tous ces sujets finalement dans la série que vous avez suivie, c'est parce que c'est important pour nous. On est au cœur de nos valeurs en fait. Quand je vous disais tout à l'heure que j'ai suivi mon intuition pour aller faire cette formation de coaching, c'est qu'il y avait un appel. Et cet appel, il est toujours là aujourd'hui. Et finalement, tous ces sujets, on les a vécus. On a essayé aussi de les comprendre. Et puis surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un chemin. Mais ça s'entraîne et ça s'apprend. Ça s'apprend et ça s'entraîne. Et on devient finalement le héros de sa propre légende. Devenir le héros de sa légende personnelle. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film Rango, qui est un film dessin animé, mais qui parle de ça. Il est très touchant. C'est très simple. Respecter soi et l'autre, c'est ce qui nous anime ici. Et respectez-vous. Prendre nos valeurs au sérieux et oser de transmettre ce que nous sommes en train de faire, c'est notre valeur. D'écouter notre intuition, c'est d'être là, présent. Même si vous nous regardez en différé. Mais la présence nous a incité de prendre certaines décisions, de créer cet espace qui s'appelle aussi nous simplement humains. Et dans cet espace, vous êtes bienvenus. Nous sommes des humains. Mais comme dit, apprendre et avancer, ça c'est le top. On a eu la joie de faire cette mini-série sur l'authenticité. On se réjouit déjà de vous retrouver tout à l'heure et dans la semaine prochaine pour un autre sujet à venir. Merci de votre écoute et de votre présence. Un grand merci à vous tous.